Bienvenue dans cette formation où je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité de Teacheasy qui va vraiment vous aider à booster vos ventes. C'est une fonctionnalité qui est hyper utile, qui n'existe pas dans beaucoup d'outils qui servent à créer des formations et c'est pour ça qu'on tenait absolument à vous la mettre pour cette nouvelle année. Alors, quand vous vendez des formations, comme sur mon compte ici où je vends des formations sur des stickers, vous allez sûrement avoir différents canaux d'acquisition. Par exemple, si j'étais un vendeur de stickers, on pourrait dire que je crée des vidéos pour vendre des stickers et je mettrais dans ces vidéos des liens vers mes formations, vers mes challenges, peu importe. Le souci, c'est si je vends ma formation de différentes manières, comme à travers YouTube, à travers Instagram, à travers Pinterest, ce serait bien que je puisse savoir quel levier d'acquisition a ramené le plus de personnes. Et ce que je dis, c'est aussi valable si on fait de la publicité, si on fait des articles de blog, etc. Et pour ça, il nous faut des liens de tracking. Mais vous allez voir qu'ici, on ne parle pas de liens de tracking classiques. On parle de liens de tracking qui vont en plus vous permettre de savoir si vous avez converti des gens grâce à ces liens. Pour ça, on a utilisé un standard qui s'appelle les UTM. Les UTM, ce sont une façon de créer en fait des liens avec certains paramètres à la fin de vos liens où vous allez pouvoir préciser par exemple la source, le médium, le nom et d'autres choses plus précises qui ne concernent que très peu de gens. Tout ça sur une URL. Alors, il y a plein d'outils pour générer des URL UTM, mais encore faut-il que le site sur lequel vous renvoyez analyse ces UTM. Et c'est ce qu'on a fait ici sur Teacheasy. Maintenant, dans le menu Outils marketing, vous pouvez cliquer et vous pourrez retrouver dans Suivi et Tracking une nouvelle section qui s'appelle Créer des liens de suivi UTM. On vous a en plus créé un générateur de liens ici, comme ça vous n'aurez pas à trouver des sites extérieurs. Ici, vous pouvez mettre une URL personnalisée si vous voulez, mais en général, vous allez plutôt mettre la page d'accueil ou une de vos formations ou éventuellement un de vos packs. Donc, comment ça fonctionne? Admettons par exemple que je veux faire la promotion de la formation Apprendre à créer des stickers sous une vidéo YouTube. Donc ici, je vais pouvoir mettre la source. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, même inclure des espaces, même si je vous conseille plutôt de mettre des tirets, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, par exemple, ici, j'ai envie de dire que ma source, ça va être YouTube. Ici, je vais pouvoir préciser un médium ou une campagne. Un médium, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le type de contenu. Est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que c'est un mail? Est-ce que c'est un article de blog, etc. Et ensuite, on va voir une campagne. Une campagne, c'est tout simplement le nom de la campagne. Par exemple, ça pourrait être le nom de la newsletter, si c'est un mail, ça peut être le nom de la vidéo YouTube, etc., etc. C'est à vous d'un peu mettre ce que vous voulez. Ça importe peu, à part la source qui est vraiment obligatoire, vous n'êtes pas obligé de mettre les autres. Vous pourriez tout simplement mettre YouTube ici si vous voulez. Je vais d'ailleurs changer à YouTube. Mais je pourrais aussi mettre le médium. Bon, YouTube, on sait que c'est que des vidéos, mais par exemple, si vous faites des vidéos longues, vous pourriez mettre vidéo longue, comme vous pourriez mettre shorts pour savoir est-ce que ça vient d'un short ou pas. Si vous mettez le lien plutôt dans un short. Ou par exemple, votre profil. Par exemple, si on va sur cette personne, on voit qu'elle a un lien dans son profil qui mène peut-être vers sa formation, vers sa page d'accueil, peu importe. Pour celui-ci, on pourrait dire que c'est bien YouTube la source, mais qu'on veut mettre le profil comme médium. Encore une fois, la campagne n'est pas obligatoire, mais si on voulait faire ça plutôt sur une vidéo, je pourrais enlever le profil, on va mettre vidéo à la place, ou même ne rien mettre, et venir ici dans la campagne, mettre un nom de campagne. Et dans le cas présent, je pourrais par exemple mettre directement le titre de la vidéo, ou mettre quelque chose de plus court, comme un identifiant que j'ai en interne ou quoi que ce soit. Ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre directement tout le titre de la vidéo. Je vais venir ici et je vais le coller. À partir de là, je peux faire générer mon lien, et ce lien, vous allez le mettre tel quel en description de votre vidéo YouTube. Si je vais sur le lien en question, pour le visiteur, ça ne change pas grand-chose. Lui, il voit votre page de formation exactement comme d'habitude. Ce qui va changer, c'est que quand il va s'inscrire, en parallèle de son inscription, on va vous passer les fameux UTM. Je vais donc ici simuler un achat. Comme d'habitude, le traitement continue. Une fois que l'achat est effectué, je suis donc redirigé sur mon dashboard en tant qu'élève. Pour l'élève, c'est totalement transparent. De votre côté, par contre, qu'est-ce qui change? Vous allez pouvoir aller dans vos apprenants. Et ici, on voit une nouvelle mention qui s'appelle inscrit via UTM. Et quand vous survolez, vous pouvez voir d'où vient cette personne, de quel UTM elle vient. On voit qu'elle vient de l'UTM source YouTube et de la campagne comment créer des stickers et les vendre sur Etsy. Ce qui est très bien aussi, c'est que vous pouvez totalement filtrer ici. Si par exemple je tape Etsy, on voit que cet apprenant apparaît toujours parce que justement il est inscrit via cet UTM. Quand vous ouvrez l'apprenant et que vous voyez toutes ses formations, vous voyez pareil ici la liste des formations avec quel UTM il est venu. Un point très important à savoir, c'est que sur l'apprenant, vous avez de quel UTM il est venu la première fois, mais si ce même apprenant achète d'autres formations avec plusieurs liens, sur chaque formation, vous verrez l'UTM qui a ramené l'élève pour cette formation en particulier. Mais sur l'élève, l'UTM qui est ici sera le lien qu'il a fait acheter la toute première fois. Pour les gens qui n'achètent qu'une seule formation chez vous, ça ne posera pas de souci. La valeur ici et la valeur plus basse sera toujours la même. Mais si cette personne achète plusieurs formations et qu'elle est aussi venue de plusieurs liens différents, vous aurez sur chaque formation l'information nécessaire. Vous pouvez aussi aller directement dans vos formations, allez sur la formation concernée, allez dans les apprenants de cette formation, et pareil ici, vous retrouverez l'information qui vous concerne. Au même titre que vous pouvez cliquer sur un élève, et sur sa fiche apprenant, vous aurez la mention aussi, via un lien UTM avec les informations concernées. Voilà, c'était l'explication de cet outil UTM qui va vous permettre de savoir combien d'apprenants paient une formation ou s'inscrivent à une formation à travers quelle source. C'est vraiment aussi simple que de venir ici choisir une formation ou un pack, générer le lien avec les valeurs que vous voulez,
copier cette URL et partager cette URL qui a les UTM. Que vous le fassiez directement avec notre outil ou que vous le fassiez avec un outil externe, c'est-à-dire que vous mettez ici l'URL vers votre page d'accueil ou vers une fiche formation, vous créez ensuite vos UTM. À la fin, ce qui compte, c'est que l'URL générée, vous la partagez sur vos réseaux sociaux ou vos moyens d'acquisition, vos publicités, peu importe, même dans un flyer à travers un QR code si vous voulez, ça fonctionne totalement. Ce qui compte, c'est qu'il y ait juste des paramètres qui aient les bons noms UTM. C'est pour ça qu'on a pris un standard. C'est un outil surpuissant, car si vous savez quel moyen d'acquisition vous rapporte le plus de personnes, vous saurez là où il faut mettre encore plus d'actions, encore plus d'efforts pour avoir beaucoup plus de résultats. À bientôt sur Teacheasy.